La deuxième étape se nomme le royaume de David, officialisant le royaume de Israël. Dans les parties qui vont suivre, je m'expose à des critiques acerbes qui vont dire que je vais trop loin ou que je fantasme. Évidemment que cela n'est pour l'instant qu'une vue de l'esprit. Bien sûr qu'il s'agit d'un rêve pieux. Mais si je ne vous montre pas tout ce que pourra apporter le retour du roi, alors vous ne pouvez pas comprendre l'importance de son retour. Mais pour revenir dans le vif du débat, d'un point de vue politique, le royaume de David ou royaume d'Israël est une monarchie parlementaire. Le roi et toute personne recevant de sa part des titres ou des noms bibliques ont une fonction morale et représentative. Leur rôle sont d'apaiser les relations et non de les exciter. Leurs fonctions sont d'élever la société et non de l'écraser. Leur mandat céleste commun est d'unir et non de diviser. Selon la compréhension biblique ancestrale, le roi David vint de la tribu de Juda et plus précisément de la ville de Bethléem. Il reçut le mandat de gouverner par le juge Samuel et il installa la capitale du royaume à Jérusalem sur le mont Sion. Il apporta l'arche d'alliance à Jérusalem et figurativement ouvrit les portes d'une nouvelle ère cultuelle où la maison de Dieu siégeant à Jérusalem devint l'organe central du culte judaïque. La maison de Dieu, aussi appelée le premier temple de Jérusalem, fut construite définitivement par son fils, le roi Salomon. Selon la compréhension biblique moderne, le roi de Juda reconnaît Jésus comme le Christ. Il reconnaît aussi que Abraham est le premier des obéissants et Mahomet le premier des musulmans. Ayant suivi un enseignement approfondi du livre, il s'est discuté, échangé et partagé aussi bien avec les Juifs, les chrétiens que les musulmans. Il vit en paix avec les croyants, car c'est sa compréhension du livre qui fait sa légitimité. Il est là pour réunir les croyants juifs, chrétiens et musulmans dans une vision pacifique et magnifiée du royaume. Ainsi, le nouveau roi David aura pour première mission biblique de s'accorder avec le roi de Jordanie sur les conditions de la rétrocession au royaume de David du mont Moria de Jérusalem, aussi appelé esplanade des mosquées, aussi appelé le mont du Temple. Le roi David est le garant d'un culte qui laisse, sous condition, les Juifs, les chrétiens et les musulmans vivre leur foi dans ce lieu hautement sacré. Alors ensuite, il pourra rapporter l'arche d'alliance à Jérusalem, et durant le règne de David, l'arche d'alliance siégeait dans la cité de David sur le mont Sion. Elle ne vint siéger sur le mont Moria qu'à l'époque de son fils, le roi Salomon, après la reconstruction des lieux. Durant le mandat des rois de Juda, l'arche d'alliance revient siéger à Jérusalem, et seuls les rois de Juda peuvent siéger à Jérusalem. En dehors de ces temps-là, Jérusalem est laissée à Dieu. Le second roi de Juda, dit Salomon, pourra ordonner la reconstruction des portiques et permettre à l'arche d'alliance de bivouaquer sur le mont du Temple. Cela afin qu'au moins un cycle complet de rois d'Israël soit réalisé et consacrant ainsi la place privilégiée des rois de Juda dans l'histoire du royaume d'Israël. Par ailleurs, le roi a le pouvoir discrétionnaire d'officialiser les chefs de tribu, les juges du roi et les prophètes du roi. Car, avec la consécration du royaume, revient la fonction des 12 chefs de tribu. Chaque territoire procédera alors au vote de son chef de tribu qui sera ensuite nommé avec son accord par le roi.
En dehors de leur rôle représentatif, moral et de conseil, les chefs de tribu auront le pouvoir de recenser et le pouvoir, sous condition, de faire abdiquer le roi, faisant ainsi passer la couronne aux frères suivants. Les fonctions de juge et de prophète sont honorifiques, mais elles témoignent aux plus endurants et aux plus méritants de la reconnaissance du royaume pour leurs bonnes actions. Le roi peut abdiquer s'il pense sa mission accomplie, ou s'il ne se sent plus capable de représenter avec honneur et grandeur la fonction. C'est pourquoi, dans le respect des enseignements du livre, et en hommage au roi David, il ne devrait pas dépasser l'âge de 80 ans. Après le règne du nouveau roi David, commencera un nouveau cycle de rois d'Israël. Le fait dans le passé que la couronne ait été monopolisée par la tribu de Juda et la famille de David a créé la jalousie et la division dans le royaume. C'est pourquoi je propose que la couronne change de tribu après chaque roi. Après Juda, selon l'ordre de naissance, vint Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Ensuite, nous revenons aux aînés Ruben, Siméon et Lévi, pour revenir à Juda, et ainsi de suite. La tribu de Joseph a la particularité d'avoir le contrôle de l'arc de Joseph. Elle ne peut être roi et Jonathan à la fois. Comme Éphraïm a gouverné, alors ensuite la royauté est proposée à Manassé. Puisque la royauté va à Manassé, alors l'arc de Joseph revient à Éphraïm. Et quand revient le tour de Joseph pour gouverner, alors Éphraïm postule à la royauté et Manassé à l'arc de Joseph. Aussi, concernant la tribu de Lévi, je laisse les raves et les rabbins faire preuve de retenue et de ne pas chercher là aussi à monopoliser ou concentrer tous les pouvoirs, car cela entraînerait de l'attention inutile. Enfin, pour anticiper des périodes troubles et créer une dynamique démocratique et vivifiante, je propose que lors du passage d'un roi à un autre, la tribu suivante dans la succession votera pour la nomination d'un intendant, qui se chargera d'assister le roi durant son mandat et d'organiser le passage du pouvoir au successeur en cas de mort prématurée, maladie, abdication ou autre motif raisonnable. L'intendant ne peut pas être chef de tribu. Il peut cependant se présenter au vote pour la nomination du roi d'Israël venant de sa tribu. Quand vient son tour, la tribu vote pour celui qui deviendra roi d'Israël. Pour conclure sur cette étape, le retour du roi permettra de pacifier les relations régionales avec les pays voisins, comme elle donnera des nouveaux représentants auxquels les croyants pourront s'identifier. Le passage des couronnes a pour but de faire l'unité du royaume derrière le roi, quelle que soit sa tribu. Comme il a pour but d'imprimer les intérêts divergents de chaque tribu. Il me semble ainsi évident, par exemple, que les rois de Gad ou de Ruben chercheront à développer une relation privilégiée avec le royaume de Jordanie. De même que les tribus de Galilée chercheront à développer une relation privilégiée avec la Syrie et le Liban.